Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici un petit aperçu des cartes qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est le 9e jour de notre défi d'aquarelle de Noël. Chaque fois avec les petites aquarelles qui prennent pas beaucoup de temps et en forme d'un boule de Noël. Et voici celui d'aujourd'hui qu'on va faire ensemble. Et en fait, je trouve que faire ses propres cartes de Noël, c'est une activité à la fois créative et significative. Ça nous permet d'ajouter une touche personnelle à chaque message et rendre les vœux de la fin d'année encore plus spéciaux. Alors, comme vous voyez, je commence par le dessin et je commence à dégrader autour de la maison que j'ai fait. Alors, je commence par la consistance assez, une couche assez consistante en voulant faire les dégradés autour de ma maison. Chaque fois, je nettoie mon pinceau, je le essuie et je viens apporter l'eau propre autour pour donner cet effet de dégradé. Parce que je ne vais pas ajouter mon ciel cette fois-ci. Ça. Je mets un petit reflet sur le sol enneigé, un reflet de forêt qui est autour de la maison. Alors, pour renforcer les couleurs que je voudrais, il y a toujours deux façons. Soit, tant que c'est mouillé, je peux encore ajouter une couleur concentrée, ça va diffuser. Soit, je dois attendre que ça sèche et apporter plus de détails. Alors, là, comme j'ai envie de donner un effet de profondeur à mon forêt arrière la maison, au début, je vais un petit peu ajouter tant que c'est mouillé. Ça va diffuser et ça va pas être très net. Après, je vais sécher et ajouter les détails sur mon aquarelle. Donc, mon papier est encore mouillé. Donc, je me suis permis. Alors, vous voyez pas, j'ai ajouté un peu de marron, terre aussi brûlé avec le vert que j'avais utilisé. Donc, comme vous voyez, j'ajoute des contrastes. Je tourne, j'hésite pas à tourner. C'est plus simple, à la fois on ne fait pas des petites catastrophes de salir notre bas d'image et c'est plus simple aussi par rapport aux formes de notre pinceau et ce qu'on est en train de peindre. Là, je viens de mettre un petit fond de mon... Alors, je vais trouver le nom de couleur en français. Terre d'ombre brûlée, très diluée. Et évidemment, je un peu le toit de la maison pour donner des effets enneigés. Là, j'ai séché, je reviens pour ajouter mes sapins plus détaillés. Pour que mes couleurs soient plus intéressantes, je mélange deux verts et un peu de marron. Comme ça, ils sont pas monotones. Exactement comme dans la nature, rien est fait par une seule couleur. Donc, tant qu'à mélanger un petit peu plutôt directement sur la palette, sans faire un jus uni. Comme ça, de temps en temps, quand je touche avec mon pinceau ma palette, je prends un peu foncé, un peu clair. Et ça rend le rendu plus intéressant, je trouve. Voilà, je mets un sapin devant, quelques sapins derrière la maison et évidemment ceux qui sont devant ont plus de détails.
Alors, ici, je vais ajouter un peu de détail à ma maison avec des traits marrons pour montrer la fenêtre, la porte, quelques silhouettes de détails de la maison. On a presque fini, vraiment, c'est une maison toute simple, entourée par les sapins. Et ça évoque une belle ambiance de Noël. J'ai ajouté un tout petit peu, une petite touche de bleu pour montrer qu'il y a un reflet de ciel sur le toit. Et je finis mon boule de Noël. Cette fois, au lieu d'utiliser la carte pour avoir une file toute droite, je utilise les petites pointes pour un petit peu changer et contrebalancer le côté plus technique de l'aquarelle par côté fantaisie de la file. Alors, j'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à partager. Ici, écrivez-moi en commentaire ce que vous préférez de savoir plus. J'ai ajouté un peu de touche de jaune à l'intérieur de fenêtres, les deux fenêtres. Et voilà, c'est fini. Et alors, j'ajoute mes petites touches de Posca et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.